Et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la thématique de la clarté entrepreneuriale. Et pour ça, je vais te partager mon expérience, mon retour suite à ma participation à un stage givré auquel j'ai participé. C'était mi-mars, donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça fait une semaine pratiquement jour pour jour. Et pour toi, ça fera quelques semaines. Pourquoi est-ce que c'est important que je te partage ça? Parce que le fait d'être dans des conditions différentes, de sortir du contexte, de sortir la tête du guidon, de faire des activités qui te sortent de ton quotidien et qui te forcent également à vivre le moment présent, te permet de te refocaliser sur l'essentiel, et généralement ça te permet automatiquement de gagner de la clarté. Donc j'ai partagé mon expérience et en espérant que cette expérience t'apporte également et te fasse également des déclics. Donc n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc il y avait 3 raisons pour lesquelles j'ai participé à ce stage. La première, c'était de changer ma posture en tant que coach mindset pour entrepreneurs, préparateur mental pour combattants, instructeur de la méthode Wim Hof, peu importe. J'ai toujours cette casquette où c'est moi qui coach, où c'est moi qui lead. Et j'avais envie, au travers de cette expérience, de changer ma posture, de repasser de l'autre côté de la barrière et d'être participant, de lâcher prise et de me laisser finalement leader et de me laisser coacher. Simplement, ça m'a apporté énormément. Alors je t'avoue que changer de posture, c'est pas forcément évident de repasser de l'autre côté de la barrière. C'est un petit peu comme si tu étais à un poste et tu avais cette sensation de rétrograder. Mais une fois que tu passes ça et que tu vois les bénéfices de le faire, finalement tu n'y as que des bénéfices et des inconvénients à pas le faire. Je ne te referai pas le rééquilibrage des perceptions, etc. Comme je te le disais, donc ça c'était la première raison, le fait de lâcher prise, le fait de prendre du recul sur mon activité et vraiment de me laisser driver. Ensuite, la deuxième raison, c'était de vivre un stage de l'intérieur pour pouvoir mieux me l'approprier derrière. Comme tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais maintenant tu le sauras, j'organise des ateliers de la méthode Wim Hof sur 4 heures, donc sur une demi-journée. Et ça fait un petit moment que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, de proposer une journée complète, voire un week-end. Néanmoins, je ne savais absolument pas, pour l'avoir pas encore testé sur moi, je ne me voyais pas forcément te le proposer aux personnes qui veulent bien évidemment tester. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Normalement, la petite moumoute devrait être bonne. On verra ça après. Je vais quand même me tourner un petit peu comme ça, on ne sait jamais. Voilà, je cache un petit peu le micro. Donc le but c'était vraiment de vivre de l'intérieur en tant que participant pour me rendre compte déjà que c'est possible de le faire, de voir également comment est-ce que ça marche et également de pouvoir proposer ce genre d'événement que je vais proposer avec une session estivale entre janvier et août. Donc tu verras, tu auras la possibilité de te préinscrire pour avoir des informations. Je te mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Et puis également la troisième raison, c'était clairement de sortir la tête du guidon. Je travaille énormément pour le moment et j'avais envie de gagner en clarté sur mon business, également sur les différents contrats que je peux avoir avec différentes boîtes. Et je sentais, et je le sens encore à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné, dans le sens où je passe beaucoup de temps à travailler et j'ai vraiment envie de prendre beaucoup plus de temps à déconnecter, à profiter du soleil, à profiter du cadre de vie, à gérer mon temps. Donc ça, je le savais. Néanmoins, le fait de de sortir du contexte te permet directement de retourner à l'essentiel, de te rendre compte de ça et de prendre des décisions. Donc finalement, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette expédition? Et tu vas voir pourquoi c'est important finalement de le faire au moins une fois par an, voire une fois 2 fois par an. Alors je crois qu'il y a un chien qui est en train de s'amuser, je ne sais pas si tu l'entendras dans le micro, ou peut-être que tu l'as vu dans la caméra. Déjà la première des choses, et c'est clairement le titre de cette vidéo, ça m'a permis d'avoir de la clarté sur les choses à faire. Donc sur notamment ma capacité à dire non. Je te le fais très rapidement. En termes de temps passé et argent gagné, je suis absolument pas là où j'ai envie d'être.
et en mettant plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent également sur ma propre activité, eh bien je vais gagner beaucoup plus. Donc en fait, pour la même somme gagnée, je peux passer 10 fois moins de temps. Et Dieu sait, et ça tu dois le savoir depuis le temps que tu regardes mes vidéos, à quel point c'est important pour moi la gestion du temps. Le temps passe avant l'argent. Donc je vais prendre des décisions, je vais entre guillemets oser dire non, parce que c'est jamais évident de prendre une décision. Donc ça permet également, quand tu as de la clarté, de prendre des décisions qui sont beaucoup plus en rapport avec ce que tu veux et de faire des choix que parfois tu remets également au lendemain. Donc ça aide à la prise de décision. Également, la deuxième des choses, c'est l'importance pour moi de me connecter à l'essentiel. Et ça, c'est hyper important pour moi. De me dire qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi j'ai envie et de quoi j'ai plus également envie. Notamment dans mon business. Je me suis toujours plus ou moins forcé à faire du réseau social sur Facebook, un petit peu sur Instagram. Telegram encore c'est différent parce que c'est une communauté beaucoup plus privée et je m'éclate à faire les podcasts. D'ailleurs, coup de pub, tu peux également y accéder. Il y a actuellement un peu plus de 10 podcasts. Je te les mettrai en description de la vidéo YouTube. Donc j'ai pris la décision de déléguer. Alors forcément ça va avoir un coût, notamment en publicité Google, probablement en publicité Facebook. Néanmoins, c'est soit j'y passe du temps pour gagner de l'argent, mais forcément le match n'y est pas, soit je m'autorise à investir de l'argent pour me dégager du temps pour faire ce que j'aime vraiment. Et je pense que la bascule va être clairement ici, de mon côté, pour mon business. Et dans tous les cas, j'en parlerai lors d'un podcast privé sur le compte Telegram privé. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de te donner des conseils, je te partage également mon expérience, mes réflexions. Donc ça, c'était la troisième des choses. Également, la troisième des choses qu'il en est ressorti, eh bien, c'est mon envie. Alors mon envie, elle était déjà là, mais ma capacité à créer le premier event d'exposition au froid. Alors c'est même pas d'exposition au froid, il y aura l'exposition au froid, mais c'est qu'un outil. Une journée, voire une journée et demie, voire un week-end, je ne sais pas encore exactement le format que ça va prendre, mais d'organiser un week-end, on va dire un week-end, allez, spécial entrepreneur, pour vraiment travailler sur le mindset. Alors c'est pas obligé que ce soit un gros groupe, hein, ça peut être 3, 4, 5 personnes, je pense que j'irai à 8, 10 personnes grand maximum. On se réunit dans un chalet à la montagne ou du côté d'Annecy. On travaille sur nos visions, sur nos blocages, sur nos business. On cherche à avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de vision, prise de décision également. Donc vraiment faire un gros travail au niveau du mindset, de l'état d'esprit, sur la vision, sur là où on veut aller dans notre business, mais également dans notre vie. Donc toujours avoir cet équilibre entre le pro et le perso. Et bien évidemment, il y aura des techniques de respiration, il y aura de l'exposition au froid. J'ai une toute nouvelle piscine gonflable avec les glaçons, voilà, qui a été testée par un club de jiu-jitsu brésilien le week-end dernier, qui marche très très bien. Donc voilà pour la réflexion. Tu vois comme quoi ce type de stage, il est réellement impactant parce qu'au-delà d'avoir le côté motivation, un petit peu comme on pourrait ressortir d'un stage ou d'un séminaire. Alors je pense comme ça à David Laroche ou encore à Anthony Robbins, où on sort hyper motivé et puis une fois le pic de motivation atteint, hop, ça redescend et généralement on ne met pas forcément beaucoup de choses en place. Là, tu ne ressors pas extrêmement motivé, en mode enthousiaste, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui a changé et que ça va durer sur du moyen et du long terme. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne vais pas m'étaler non plus parce que je suis en train de cramer au soleil. Et on se retrouve bien évidemment pour de prochaines vidéos et j'espère te retrouver lors de ce week-end d'entrepreneur. Donc n'hésite pas à me partager tout ça en commentaire, ton retour, ta réflexion et si tu as envie également d'y participer. Je te dis à très bientôt.